Bonjour. Alors le sujet aujourd'hui est un sujet brûlant, bien entendu, comme beaucoup, où il est question des grosses fortunes. Alors je vais appeler ça certainement la fuite fiscale. C'est-à-dire que il a été démontré à la télévision, il a été présenté à la télévision, 25 photos des 25 plus grosses fortunes en France. Alors, ces gens-là, tiraillés, menacés peut-être pas, mais imposés suffisamment lourdement, partant du principe qu'ils avaient trop d'argent et qu'il fallait les sabrer au maximum. Alors, vous savez, ces grosses fortunes sont bien conseillées et les conseils leur ont conseillé de, si j'ose dire, s'expatrier. Alors, ils sont allés prendre une domiciliation à l'étranger qui, en Suisse, en Turquie, en Qatar, à Abu Dhabi, etc. Partout, on les a reçus avec beaucoup de chaleur et beaucoup de joie de voir arriver des grosses fortunes dans ces pays. Alors, cette décision qui a été donc prise par ces grosses fortunes et la suite de harcèlement pratiquement de certains élus, de certaines soi-disant grosses têtes environnantes, et las d'être harcelés, et bien ces grosses fortunes ont décidé de changer de résidence et d'aller s'installer, comme je viens de dire, là, en Suisse, Turquie et pays Moyen-Orient. On les a bien reçus, sont bien installés, tapis rouge, tout. Et là-bas, ils étaient sûrs de trouver déjà du terrain, de trouver des bureaux, et puis trouver de la main-d'œuvre si besoin était. Parce que le gouvernement français, et puis certaines minorités, parce que c'est toujours pareil, ce sont toujours les minorités qui gagnent. Alors, ces gens ont trouvé ce qu'il fallait, mais le gouvernement a oublié une chose, c'est qu'en les laissant partir, ces grandes fortunes reviendraient un jour encore plus riches, parce que là où ils vont se résider, les impositions seront beaucoup moindres, la vie sera déjà beaucoup moins chère, et puis il n'est pas dit que ces grosses fortunes, après avoir rapatrié leurs capitaux dans leur nouvelle résidence, ne fassent pas venir leurs entreprises pour fabriquer à l'étranger ce qu'ils fabriquaient en France. À avoir les bureaux en Moyen-Orient ou en Suisse, ça vaut le coup peut-être de transporter les entreprises. Et qui dit transport d'entreprise, dit personnel. Seulement, voilà, le personnel français, aller au Moyen-Orient, même s'il y a une prime d'éloignement, ça m'étonnerait, hein. Il y en aura peut-être quelques-uns, mais bon. Par contre, sur place, à l'étranger, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et oui. Donc, les bénéfices vont encore remonter. Les impôts moins chers, ça va faire monter le bénéfice. La main-d'œuvre moins chère, ça va faire monter les bénéfices.
Parce qu'à l'étranger, est-ce qu'il y a des caisses de sécurité sociale, caisses de retraite, caisses de chômage, et toutes ces caisses qu'on a en France? Rien n'est moins sûr. Alors par contre, là, c'est vrai que le gouvernement pourra dire qu'il a gagné quelque chose. Ça, il en est certain. Ben, il va gagner à peu près 200, 300 000 ou 500 000 chômeurs. Et oui. Parce que si les gros riches s'en vont, les entreprises suivent, sont déménagées, et que les ouvriers français ne veulent pas aller là-bas, les ouvriers qui resteront en France iront pointer au chômage. Alors si vous appelez ça une bonne opération, eh ben, je sais pas. D'autant plus qu'en même temps, j'ai appris que la République française, n'est-ce pas, l'État français, avait avait gardé une entreprise qui allait partir à l'étranger. Il fabrique des ustensiles de cuisine. J'ai vu, il y a des cocottes minutes à 100 € pièce. Peut-être que les grosses fortunes à l'étranger les achèteront. Hein. Oui. C'est bien bon. Hein. Alors, pourquoi donner de l'argent là et ne pas le donner à eux? Ensuite, tenez-vous bien, il y a une entreprise japonaise qui vient s'installer en France et qui, normalement, a prévu d'investir 45 milliards d'ici 2032 ou 33, je sais pas. Alors, peut-être que les ouvriers de ces gros riches iront travailler chez les Japonais. Pourquoi pas? Ce serait une solution, c'est vrai. Mais il y a deux poids et deux mesures. On fait partir nos gros riches et on fait venir un gros riche. Bah écoutez, moi il y a quelque chose qui me passe par la tête et je reconnais que je reconnais rien. Je n'y comprends rien. Parce qu'il aurait été plus facile de se taire d'abord et d'une, parce que les riches, que voulez-vous? C'est un mal nécessaire, un mal. Je dirais que c'est un bien nécessaire, parce que si demain on perdait tout, là déjà il va y avoir je ne sais pas combien de centaines de milliards qui vont partir à l'étranger, et puis qui ne seront pas utilisés en France. Hein. Des riches, il en faut. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Moi, des riches, si demain, par hasard, par bonheur, vous, je ne sais pas qui, là, vous gagnez 250 millions au super loto, là, 1 euro million. Qu'est-ce que vous feriez, vous le mettriez à la poubelle, votre 250 millions, pour ne pas figurer parmi les riches? Vous le donneriez comme ça, là, à n'importe qui? La loi vous l'interdit d'abord et d'une. Bien, mais alors, qu'est-ce que vous feriez? Ben, vous feriez comme les autres. Commenceriez par acheter une belle villa, une bonne voiture, peut-être pas une Rolls-Royce, mais enfin, bon, il y a de belles voitures quand même. Vous auriez peut-être 2 ou 3 serviteurs, et puis, ben, vous inonderiez vos enfants, petits-enfants, puis les autres, ben, écoutez, hein, débrouillez-vous, hein. Mon argent, c'est mon argent. Ça, c'est pas un raisonnement. Voilà. Alors, cette histoire des riches là, que l'on a évincée
eh bien, c'est pas une bonne solution et c'est pas la gloire de ceux qui l'ont provoqué. Bien au contraire. Et je ne suis rien pour l'instant, mais je puis vous dire que si j'arrivais plus haut, c'est moi qui déroulerai les tapis rouges pour les Français afin qu'ils reviennent. Et faire en sorte que, dorénavant, on ne puisse pas mettre à la porte des gens qui donnent du travail aux ouvriers français. Voilà. Et puis, s'il y a des riches, eh bien, qu'ils en profitent. Et de toute façon, quand un riche achète une grosse villa ou la fait construire, il fait travailler des ouvriers français. S'il achète une voiture, si possible française, il va faire travailler les ouvriers français, et etc., etc., etc. Et puis, ma foi, si, comme je suppose, leurs familles ne sont pas dans la gêne, eh bien, la famille fait vivre les Français. Parce que chacun a son petit côté républicain, là. Hein? Voilà. Je tenais à faire cet entretien sur ça parce que c'est facile de critiquer les riches, surtout quand on est pauvre. C'est facile de critiquer les riches. Mais il ne faut pas que le pauvre devienne riche, parce qu'il passera dans les 25, on en mettra un de plus, quoi. Voilà. Écoutez, bonne vision, et puis que ça vous travaille dans la tête. Et dorénavant, quand vous verrez quelqu'un qui circule avec une grosse voiture, eh bien, la grosse voiture, ce qui est dans la grosse voiture, fait travailler peut-être 100, 200, 1000 ou 5000, je ne sais pas combien d'ouvriers. Hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté.